donne des cours sur la prise de parole publique et sur le media training et sur les débats, je leur recommande pas de trop préparer. Et en l'occurrence, évidemment, ma méthode favorite, ça reste l'ironie socratique en débat, parce qu'elle donne une plus grande souplesse et une plus grande latitude de riposte face à ce que la personne en débat va utiliser et va déclarer. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? L'ironie socratique, donc, c'est le fait de poser des questions et d'accueillir en fait la déclaration plutôt que de la contredire directement. L'accueillir d'abord, et ensuite, comme Colombo, se dire « Ah oui, vous m'avez convaincu, d'accord. Ah, mais il y a ça qui va pas. Ça, par contre, ça va pas. Donc, ah, vous m'avez convaincu, 10 études, ah bah oui, 10 études, ça. Ah, mais mince, du coup, 243 études, pourquoi ça marche plus avec vous, voilà. Et en fait, cette méthode, c'est l'équivalent en boxe de ce qu'on appelle le counter-punching, qui était la méthode préférée de Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, c'est vraiment le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps, mais aussi le plus grand boxeur en matière de counter-punching. C'est lui qui était le plus dangereux sur ce qu'on appelle le back foot en anglais, le pied arrière, si vous voulez. C'est lui qui était le plus dangereux parce que il terrifiait en fait ses ennemis de l'attaquer. Ses adversaires avaient peur quand ils étaient expérimentés, avaient peur de lui décocher une droite, parce que il savait que lui, c'est en counter-punch qu'il excellait. Et l'ironie socratique, elle permet de mettre des counter-punch. Donc c'est ça votre arme de persuasion, du coup ? Oui, en débat, oui. Et est-ce que ça peut arriver que ça marche pas, que ça floppe ? Est-ce qu'il y a eu un pire passage que vous avez vécu lié à ça, par exemple ? Pas en débat, mais de toute façon, tout le monde... C'est quoi l'anti-ironie socratique ? Alors justement, l'ironie socratique, c'est pour ça que c'est vraiment la méthode que je recommande en débat. Vous ne pouvez rien faire. Il y a pas de parade à l'ironie socratique. La seule parade, c'est la tentative de faire passer l'hésitation, parce que l'ironie socratique nécessite une hésitation. Nécessite de dire ah bon, nécessite de poser une question. Et la seule parade, c'est d'essayer de faire passer cette hésitation pour une inexpertise. Dire regardez, vous hésitez. Mais quelqu'un qui est bon peut contre-attaquer là-dessus aussi. Donc en termes d'options, de marge de manœuvre, l'ironie socratique, c'est de très loin la meilleure façon pour débattre, sauf dans certains débats politiques où là c'est une élection qui est en jeu, parce que dans certains pays, et la France en fait partie, l'électorat vote pour les candidats patriarcaux. Donc l'électorat a souvent un conditionnement où il a envie de voter pour un candidat qui dégage une autorité patriarcale. Et on le voit, Bruno Le Maire l'utilise, mais bon, il le fait mal, lui, mais il l'utilise. Dans certains débats, il essaye, comme ça, d'imposer une sorte de supériorité patriarcale de sa part, évidemment, en rabaissant les autres. Donc vous le voyez des fois dire vous êtes dans votre position, vous êtes dans votre rôle de commentateur, je suis dans mon rôle de décideur. C'est que c'est une question de génération pour que la femme arrive à ce niveau-là de pouvoir ? Le problème, c'est que en France, on a des femmes qui votent pour des candidats patriarcaux quand même. Ça change rien. Ça, c'est même plus une question d'homme-femme. C'est vraiment une question de culture. Emmanuel Todd aurait beaucoup à dire là-dessus. Il a une approche qui est l'approche de l'école des annales en France, qui est très basée donc sur la démographie. C'est l'école des annales, vraiment, elle est basée sur l'étude de la démographie, et en particulier avec l'approche de Todd qui est les règles d'héritage, qui vous en informent beaucoup sur la culture d'une nation, et en particulier la culture russe, etc. Todd avait prédit l'effondrement de l'URSS avec cette grille d'analyse-là. Il avait prédit aussi l'effondrement de l'Empire américain avec cette grille d'analyse-là. Et la France, en tout cas, je n'ai pas de contre-exemple dans toute la Ve République où ce n'est pas le candidat le plus patriarcal qui a gagné. Et Mitterrand était très fort là-dessus, donc il utilisait un tout petit peu l'ironie socratique aussi, mais Mitterrand utilisait au maximum l'idée de rabaisser l'autre. En permanence. C'est-à-dire, il essayait... Alors, non, Trump, c'est différent. Trump, c'est très différent. C'est Obama qui a utilisé des Mitterrandades. Obama, ah oui, c'est pas compliqué. Quand il débattait avec Romney, il l'appelait toujours le gouverneur Romney.
Toujours. Comme Mitterrand appelait Chirac Monsieur le Premier ministre, le fameux. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre, dans le débat de 88, où Pasqua, on est chez le même éditeur, j'ai rencontré Debré aussi, Pasqua disait, quand j'ai vu ça, j'ai refermé le dossier de campagne. Quand j'ai vu Mitterrand lui sortir, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre, on est à 45 minutes sur un débat de 2h45. Il dit, j'ai pris le dossier de campagne, je l'ai refermé. Parce que là, c'était terminé. Parce que les Français votent pour le candidat le plus patriarcal, et que là, Mitterrand avait écrabouillé Chirac sur le patriarcat. Et c'est même pas une position féministe que je vous donne, hein. C'est même pas une approche Simone de Beauvoir. C'est plutôt Bernays, exactement. C'est plutôt, on reste sur le fil de la slide qu'on a montré. C'est une approche à la Bernays que je donne. C'est pas du tout une approche Simone de Beauvoir de dire ça.